Bonjour les Mazanais, Mazan Reportage vous propose un samedi sportif. On se retrouve donc cet après-midi au Gym Box Loisirs en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour. Bonjour à tout le monde et encore une fois, voilà, merci pour vos initiatives en ces temps un petit peu perturbés. Donc voilà, félicitations pour toutes les actions que vous menez. Je pense que c'est très intéressant et une très bonne chose pour tout le monde. Merci, on espère que ça fera découvrir toutes les associations de Mazan et puis aussi tous les commerçants qui ont besoin de soutien de tout le monde. Oui. Alors pour découvrir le club Gym Box Loisirs, où devons-nous nous rendre à Mazan? Alors, on se situe 613 route de Montmoron. Donc, c'est sortie de Mazan, direction Ville-sur-Ozore-Montmoron. Juste après le restaurant Loulot. En fait, on est situé sur la gauche quand on sort de Mazan. Un petit peu avant le rond-point, là, au niveau du nouveau lotissement. Voilà, et la salle est un petit peu surélevée. Donc, il y a des grands panneaux au bord de la route. Donc, on se repère assez facilement. Voilà. Et pour la praticité, il y a des places de parking? Oui, alors c'est pas le fort parce qu'on manque un petit peu de place. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup de monde. Donc, et c'est ceux qui pêchent un petit peu au niveau du club, de l'association. C'est ceux même à la limite qui limitent un petit peu peut-être sa phase d'évolution. Mais oui, il y a un parking, il y a quand même un parking devant. On peut se garer un petit peu en pourtour là, pas loin du rond-point, etc. Donc voilà, et on est ouvert du lundi au samedi. Très bien. Depuis combien de temps la salle est-elle ouverte? Alors on a créé le club en 93. Voilà, 93 avec... au départ, quand on a lancé le club, on voulait vraiment... on est parti d'une passion avec un fil rouge, en fait, on va dire ça comme ça, la formation des plus jeunes. Et donc au départ on a créé des sections uniquement enfants en fait, parce qu'on voulait créer un pôle à la fois convivial, éducatif et puis surtout aussi à notre image, et puis on avait envie de transmettre quelque chose. Donc le meilleur moyen c'est quand même de démarrer avec les enfants, parce que c'est eux qui vont à la fois perdurer et puis faire continuer l'histoire, quoi, surtout. Vous avez commencé tout seul dans le club ou vous aviez déjà un peu d'aide? Oui. Alors, on a démarré avec Nicole Marcelin depuis qui est la trésorière depuis le départ. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance de rapidement, que les gens adhèrent un petit peu à ses principes, à ses valeurs, etc. Et puis rapidement, il y a eu un noyau dur qui s'est formé et qui à 99% pratiquement est toujours là, donc au bout de pratiquement 30 ans. Donc c'est quand même assez, moi je dis tout le temps, c'est une superbe histoire, quoi. Voilà, ça fait une trentaine d'années qu'on est sur un beau manège. Et à chaque tour, on récupère le pompon, donc on fait un tour de plus et il y a des gens qui nous rejoignent, donc c'est magnifique. Voilà. Effectivement, depuis 30 ans, vous devez avoir de solides valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Oui, alors on parle de valeurs très simples en fait, des valeurs d'amitié, de sincérité, de courage, de travail. Parce que c'est comme tout, et puis aussi la situation géographique, c'est-à-dire que on est à Mazan. Alors certes c'est un petit village modeste, tout ça, mais qui n'empêche pas d'avoir à la fois des ambitions, mais pas forcément que dans la performance pure, mais dans la transmission, dans le fait de savoir accueillir, de transmettre des valeurs saines, etc. Et c'est vrai que la phase d'évolution, à la fois en termes de nombre, on peut dire ça comme ça, et de résultats sportifs, on n'a jamais quitté nos bases en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a évolué, qu'on a grossi, on a toujours fait un back to basics, c'est-à-dire qu'on a reconsolidé les bases à chaque fois. Chaque fois on a repassé par les fondamentaux, resserré les liens, avoir, je sais pas, des trucs simples, mais les réunions en interne, par exemple, c'est-à-dire ce qui doit être dit, voilà, il n'y a pas de réunion de couloir, etc. Tout est clair, sain, que ce soit l'administratif, les budgets, les orientations sportives, etc. On essaie au maximum d'impliquer tout le monde à différents niveaux. Les gamins sont sans arrêt sollicités pour des projets.
qu'est-ce que vous verriez comme un nouveau t-shirt, les couleurs, les visuels, comment vous verriez l'aménagement de la salle, qu'est-ce qu'il nous faudrait. On a un mini bureau enfant auquel on donne des petites missions. Voilà. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est ceux aussi qui amènent de l'oxygène au club. Et après nous, on filtre un petit peu, on leur met un cadre, on leur alloue un budget dans la mesure de nos moyens, et puis on le met en place. Et donc ils se sentent impliqués. Et résultat des courses, voilà. Alors on est à Mazan, mais on est quand même pas loin de 350. On a un rayonnement international au jour d'aujourd'hui. On a un champion du monde en titre au club depuis 2007. Bruce a gagné son premier titre mondial le 3 novembre 2007. Eddy et Naïd Slimani a pris le relais après une carrière exceptionnelle de Bruce. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu comme ça, si on le sort du contexte comme ça paraît un peu incroyable. Mais en fait, c'est une réalité. Et puis chacun, je pense, là toujours, on le gère de manière, sans avoir changé, enfin, je pense et j'espère. Et c'est ce qui fait aussi la force d'un club, parce que certes, on n'a pas la puissance d'une grande ville, en termes de rayonnement, en termes d'attractivité, et financièrement parlant également. Mais inversement, on a des valeurs qui nous permettent, à la fois dans le mouvement sportif et dans la pérennité d'une structure, une solidité incroyable. Parce que ces valeurs-là amènent une résilience, et peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer un petit peu tout à l'heure, mais certainement avec Bruce aussi, et c'est ce qui fait que depuis quelques mois, par exemple, la période un petit peu étrange ou compliquée, ça nous perturbe bien sûr, parce que voilà, mais en même temps, on est sur le pont, les gens sont mobilisés, on a un soutien sans faille de nos adhérents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant en fait, parce que c'est vrai que de plus en plus on perd peut-être certaines valeurs humaines au détriment de gestes plus commerciaux, etc. Et puis là, on s'aperçoit que la structure, elle est vraiment associative, quoi. Parce que les gens nous font des retours géniaux, que ce soit les enfants, les parents, les commerçants. On a eu des soutiens vraiment qui font un chaud au cœur et qui nous disent, finalement, tu vois, on n'est peut-être pas si mal que ça. La voie est pas mal, quoi, voilà. Il y a toujours mieux, mais bon. Alors sur 350 adhérents, tous ne font pas de la boxe. Non. Vous avez d'autres activités au sein du club. Est-ce que vous pouvez nous les décliner? Les activités, en fait, on a à peu près, on va dire, un petit pourcentage qui fait du sport de compétition. Mais c'est cette masse qui amène ce noyau-là, on va dire. Et après, c'est vraiment, comme je vous disais, des partages de valeurs. Donc, il y a le côté éducatif qui est l'axe quand même central du club, c'est-à-dire au niveau des enfants, on les prend, et notamment Bruce, qui en charge toute cette partie. Donc là, il sera peut-être plus amène à vous répondre, mais dès 5 ans, on leur amène un cadre, une rigueur, une régularité dans ce qu'ils font. On fait toujours la parallèle entre le sport et l'école. Après, quand ils sont un peu plus grands, peut-être le sport et le monde de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de valeurs communes. La notion de travail, moi j'insiste beaucoup là-dessus, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même avoir peut-être un œil encore plus appuyé, parce que c'est super important. Et puis voilà, donc des activités, donc on a la boxe éducative, on a le sport féminin qu'on développe depuis plusieurs années, qui prend une part de plus en plus importante, et c'est super top. Pourtant à la base c'est peut-être pas gagné, dans le sens où la boxe c'est peut-être pas le premier sport qu'on pense pour quand on a une petite fille par exemple, mais en fait en termes éducatifs c'est super intéressant. Voilà, donc on a la section ado, la section féminine, on fait de la gym, on fait de la remise en forme, et on a la partie, tout ce qui est suivi individuel, c'est-à-dire cours particuliers à la demande, etc. Parce qu'on a des éducateurs qui sont diplômés, qui sont entraîneurs professionnels, on a les compétences et l'expérience, donc on peut vraiment partager avec un très grand nombre. Ouais. C'est ce que sur le site internet vous appelez personal trainer. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est une possibilité d'avoir un entraîneur particulier à la salle ou à la maison aussi. Oui, ça peut. C'est un cours vraiment dédié, où on va personnaliser l'approche en fonction des objectifs, en fonction de la disponibilité des gens, etc.
Et on va adapter, nous, avec notre expérience de sport de manière générale, on va l'adapter pour un bien-être, pour une remise en forme, après, après une opération, perte de poids. Et puis après, il y a la partie, pareil, suivi et management, on va dire, de sportifs de haut niveau. Voilà. Et vous apportez le matériel si jamais les personnes préfèrent le faire à domicile, vous apportez le matériel nécessaire? Oui, on peut se déplacer. Alors après, bon, tout dépend, le rayonnement, mais oui, parce que inversement, on a beaucoup de gens aussi qui viennent ici, et on se déplace. On peut faire des séances en extérieur, on peut faire des séances à domicile, on peut faire des séances directement en salle. Bon, pour les tarifs, on s'adresse directement à vous, au club? Voilà, directement au club, et après en fonction, on oriente, en fonction de l'éducateur à la fois disponible, peut-être aussi à la demande des gens aussi, parce qu'il y en a des fois qui vont dire tiens, j'aimerais faire m'entraîner avec un tel ou un tel. Voilà. Oui, il y a peut-être des préférences. Il y a toujours. L'affinité, vous savez, bien sûr. Voilà, le sport, on est dans l'humain, donc à un moment donné, vous savez. On a beau se dire, alors c'est vrai qu'il y a des programmes sur internet qui sont super bien établis, etc. Mais le sport, on est quand même dans un relationnel, on est dans un feeling en fait. Et au-delà de la méthode d'entraînement, toutes les méthodes sont bonnes. C'est la manière de la faire qui va faire la différence. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial. Et au plus, on va. Alors, la technologie n'empêche pas ça. Moi, je suis pas anti, au contraire, parce que je suis assez. Voilà. Mais en même temps, il faut quand même bien avoir en tête qu'il faut dissocier. Qu'on a quand même un feeling, des émotions, des sensations, des inspirations, de la créativité. Tout le monde a une espèce de don, quoi. Le tout, c'est d'aller dans ce truc. On a tous un combat à mener, finalement. Hein. Donc, que ce soit sur un ring ou dans la vie, on arrive au même objectif, en fait. Et tant qu'on aura ça, voilà, ça sera génial, quoi. Et nous, on essaie vraiment de rester sur ce créneau. C'est pour ça qu'on ne va pas trop sur le côté court. Internet, vraiment visio, etc. Parce qu'on perd quand même, pour le coup, on perd un gros avantage humain. Voilà. Dans le club, il y a 3 coachs, me semble-t-il. Chacun doit avoir sa particularité. Quelle est la vôtre, David? Alors, voilà, si on peut parler de particularité sans tomber non plus dans le cliché, mais à 80%, on va dire que j'accompagne soit des jeunes sportifs qui se dirigent vers les métiers du sport, voire des carrières à très haut niveau, ou soit des sportifs de haut niveau, voilà, qui sont en pleine carrière. Donc j'ai 80% de mon temps et de mon travail qui est avec des sportifs comme ça, et 20% qui sont sur de la remise en forme un peu plus classique. Bruce pareil, et il est de par son parcours, de par son expérience, pareil, il peut accompagner bien sûr des carrières de... Ouais. Et voilà, donc c'est assez vaste et varié, quoi. Et je vais vous demander, public de Clermont, de vous perdre. Nous avons eu 2 super-héros dans cette finale. Et la ceinture. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Et on applaudit la victoire pour la super soirée qui nous a fait. Bonjour Bruce. Alors, bonjour. Depuis combien de temps habites-tu à Mazan? Je n'habite pas à Mazan. C'est vrai qu'on y croit, je passe beaucoup plus de temps à la salle et sur Mazan que chez moi. Je suis lillois. Mais j'ai toujours été au club, donc c'est vrai qu'on prend cette habitude-là. Très bien. Donc, ton rôle au sein du club, est-ce que tu peux nous... Moi, à la base, je suis venu pour la compétition, vers l'âge de 16 ans au club. Ensuite, en 2001, à 18 ans, après avoir fini mon BEP, j'ai été employé en emploi-service au club, au Gymbox Loisirs. On a pérennisé l'emploi, on a développé le club. Depuis 2001, je suis au club. Maintenant, mon rôle, je suis agent coordinateur du club sportif. Je m'occupe de la relation entre les adhérents et les éducateurs, les adhérents, les élèves. Je m'occupe surtout des cours enfants, ados, adultes, cours féminins. Voilà. Alors cet après-midi, donc tu vas entraîner les petits au stade. Oui, au petit stade. On va entraîner avec Stéphane Verdis, qui est au club depuis de nombreuses années aussi. Tous les deux, nous allons avoir la section des moins de 15 ans.
Qu'est-ce que vous faites pendant l'entraînement? Un entraînement de type? Ben là en ce moment on adapte en fonction du temps. Le stade il pleut donc on va adapter, on ne fera rien au sol. On va faire que des ateliers, renforcement musculaire, travail. On va garder, en fait il faut essayer de garder le lien avec nos adhérents et on va travailler surtout boxe. Et comment devient-on un grand champion? Est-ce qu'il y a une recette? Une recette, je pense pas, mais je crois déjà qu'il faut croire à son rêve. Après, avoir la chance de trouver un club ou un entraîneur qui croit en nos rêves aussi. Et après, c'est une super aventure humaine qu'il faut essayer de réaliser. Et quand on a la chance de la réaliser, ben, on a une belle chance en fait. Oui, donc j'ai vu que la devise du club c'était on ne naît pas champion, on le devient. Donc c'est ton cas, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents titres que tu as gagnés? Chez les amateurs, j'ai été champion de France et j'ai gagné de nombreuses Coupes de France. Je suis assez rapidement passé professionnel parce que j'ai attaqué la boxe à 14 ans. À 18 ans, j'étais professionnel. À 20 ans, j'ai été champion de France pro. J'étais triple champion de France. J'ai été 5 fois champion d'Europe. J'ai été une fois champion intercontinental et 10 fois champion du monde. Donc maintenant, tu te consacres aux plus jeunes. Exactement, il faut passer le relais aussi et il y a une belle aventure humaine à passer et si je peux aider les gens dans leur combat, c'est extraordinaire. Premier espace sportif du club, tu peux nous le présenter? Je vois des appareils un peu de torture pour certains et d'autres de transpiration utile. Là, en fait, c'est un espace qu'on a réaménagé, c'est l'espace spécifique pour tout ce qui est renforcement musculaire et musculation, qui soit autant pour les sportifs professionnels, parce qu'on a besoin de charge de travail pour faire tout ce qui est musculation, et ça permet aussi pour tout ce qui est coaching, pour faire un travail spécifique. Voilà, on a une petite salle, on a tout ce qu'il faut pour travailler et on y est bien. Et on peut vous montrer ce qu'on a, on a de quoi travailler une cage à squat, pour travailler squat, développé couché, on a une presse, on a un vis-à-vis à l'extérieur, on a différents haltères, forcément des miroirs pour pouvoir puisse se voir quand on travaille, pour pouvoir reprendre si on fait des choses d'une mauvaise manière. On a des box, tout ce qui est travaillé, les sauts, on a différents petits ateliers, des petits outils de travail pour faire tout ce qui est renfort et tout ce qui est spécifique en fonction de la discipline, si on veut travailler certains groupes musculaires, parce qu'il faut adapter en fonction de la discipline et de ce que la personne recherche à travailler. Alors on a tout ce qu'il faut, on a adapté, on a l'essentiel pour travailler, que ce soit des personnes amateurs ou au très haut niveau. David, là nous sommes devant l'espace travail au sol. Ouais. Donc c'est assez coloré, il y a du bleu, il y a du rose, il y a une explication à ce choix de couleur? Complètement, oui, c'est au niveau des enfants en général, tout ce qui est scolaire, périscolaire, fait toute la petite enfance, etc. C'est des couleurs qui sont assez appropriées en fait pour les gamins. Ouais, même le rouge, le bleu, tout ça, c'est voilà. Malgré les clichés qu'on a par rapport au rouge, on dit c'est un peu voilà, alors que pour les enfants c'est plutôt apaisant quoi. Donc voilà. Et puis ça leur permet peut-être aussi de se placer correctement. Voilà, ce qu'il y a, puis avec l'avantage de ce revêtement, c'est que les plaques, donc c'est des plaques d'1 mètre sur 1 mètre, qui sont interchangeables. Donc on peut faire des parcours, on peut faire des zones délimitées, comme vous voyez ici par exemple. Et puis ça se fait en 2 secondes, on retourne, on change de couleur. Donc c'est super adaptable et très intéressant. Sur le plan éducatif, c'est top, c'est facile à nettoyer et à désinfecter. Donc nous, ça fait pratiquement 20 ans qu'on a ce revêtement et regardez, pourtant on a du passage quand même et c'est super... c'est pas abîmé, oui, effectivement. Super nickel. Ouais. Alors 1 mètre carré les dalles, on peut se rendre compte de la grandeur de la salle. Ouais. Il y a les rings au fond. Donc, Oui, malgré qu'on manque de place, mais voilà, après voilà, c'est bien, on a à peu près 340 mètres carrés. Voilà, avec un espace cardio, voilà, avec vélo, RPM, tapis de course, voilà. Des espaces spécifiques de combat, donc les rings, pour être clair, des sacs de frappe, voilà, comme son nom l'indique, pour frapper. Voilà. Frapper pied-point. Ouais, pied-point, voilà. Oui. C'est pour ça que les sacs sont assez hauts. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il y a des différents gabarits. Donc les sacs, bien entendu, les sacs les plus longs,
C'est pour tout le travail pied-point, de coordination, d'enchaînement, de réglage, etc. Et les sacs qui sont un petit peu plus courts, c'est un petit peu plus pour la boxe anglaise, ce qu'on appelle un peu plus la boxe traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec les poings, voilà. d'accord. Puis il y a des drôles de ballons aussi qui ont l'air très lourds. Oui, alors après, voilà, il y a pas mal de matériel pour de la préparation physique, voilà. Parce qu'il y a quand même une base commune dans tous les sports, c'est qu'en termes de préparation, après, il y a une grosse base commune. Il y a des spécificités, bien sûr qu'on ne va pas préparer un marathonien comme un nageur ou un cycliste, mais il y a quand même une base commune en termes d'endurance, d'explosivité, enfin voilà. Et donc ça se travaille sous différentes formes avec différents ateliers. Puis les photos, je pense qu'elles doivent aussi inciter les jeunes à se dépasser et ça doit les inspirer quand ils viennent s'entraîner et là. à écrire la suite, parce que pour la petite histoire, c'est l'histoire du club. Toutes les photos, ce sont tous les champions qui ont été formés ici. Voilà. Il n'y a pas une photo qui a été récupérée quelque part. C'est quand on organise, on a la chance d'organiser depuis une vingtaine d'années sur Mazan. On a le soutien de la télé, de Canal, tout ça depuis pas mal d'années également. Et donc on a des photographes professionnels qui nous sortent des clichés magnifiques. Et quand on a refait un petit peu la décoration, on ne pouvait pas faire autrement que de raconter l'histoire, vous voyez. Donc c'est sûr que c'est inspirant pour les petits tout qui arrivent, parce que, et puis en plus je pense que c'est sympa quand même. Et puis en même temps, on a laissé notre partie blanche, parce qu'il faut quand même écrire la suite. Donc après voilà, on leur dit ok. Et, c'est à vous d'être sur le mur. Voilà, il y a un acquis, à vous d'écrire la suite. Donc voilà. Alors il y a peu de photos de femmes, mais ça pourrait changer. Ouais, vous avez quelques jeunes filles là qui sont prêtes. Oui, c'est vrai que ça c'est pareil, ça a beaucoup évolué, à la fois dans la pratique, à la fois dans les mentalités aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a 20 ou 25 ans, les a priori étaient quand même beaucoup plus stricts. On n'avait pas cette liberté. Voilà, tout était quand même plus fractionné. Et puis ouais, il y a des filles qui font des belles choses, qui s'investissent, et voilà. Donc voilà, c'est le sport féminin de combat émerge, et c'est une super belle chose. Moi je trouve que voilà, c'est vrai que si au départ ça paraissait un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça, avec le recul aujourd'hui, je trouve que ça amène, au contraire, une vision différente, ça amène du sang neuf, ça amène de la rigueur aussi, donc que des choses positives. Donc finalement c'est tout. Et puis il y a Marjorie et Chloé qui contribuent fortement, parce que comme je te disais tout à l'heure, tous les éducateurs qui sont en poste aujourd'hui, ils ont tous démarré ici, quoi. Ils ont grandi avec la salle, donc c'est leur histoire en fait, hein, voilà. Et Marjo, pareil, quoi, elle était là très jeune. Et puis de par son métier, elle est enseignante, donc elle a le contact, etc. Elle peut recruter au sein de ses classes des fois. Il y a ça aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que quand on fait un peu le tour, c'est pas pour voilà, parce qu'il n'y a rien à vendre, hein, mais l'histoire est belle, voilà. Humainement parlant, l'histoire est belle, voilà. Donc le Gym Box Loisirs, c'est une histoire humaine. On va la continuer au petit stade en allant voir le troisième coach, Stéphane Virdis, qui entraîne les enfants avec Bruce. Nous sommes avec Stéphane Virdis qui entraîne les jeunes au petit stade ce samedi après-midi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Depuis combien de temps fais-tu partie Je fais partie du Gym Box Loisirs depuis l'âge de 6 ans et demi. Donc ça fait pas 6 ans, depuis 6 ans et demi, donc très longtemps. Là aujourd'hui j'ai 28 ans, bientôt 29. Et ça fait depuis je crois mes 17-18 ans que j'ai intégré l'équipe d'instructeurs. Quelles sont tes attributions au sein du club ? Notamment les entraînements des jeunes, l'entraînement des loisirs adultes,
On a un bon petit groupe et voilà, dans cette période, on continue à bien se préparer. Alors justement, vu les règles sanitaires en vigueur, pas d'entraînement Pas de en contact, salle. complètement interdit depuis cette semaine, depuis la semaine dernière. L'arrêté du ministère qui interdit les entraînements au sein du club. Donc on continue voilà, avec les moyens, mais on continue, on reste régulier. Aujourd'hui, vous voyez, mec, un temps un petit peu à la pluie, il y a quand même quelques jeunes. Et voilà, notamment donc, comme les sports de contact sont interdits, tout ce qui est percussion, tout ce qui est touche est interdit, on continue à travailler chacun pour soi et beaucoup le côté technique, technico-tactique, apprendre à se déplacer, travailler la condition physique et par des petits ateliers voilà, comme on a mis en place. Et si vous voulez filmer peut-être la suite. Tu vas nous présenter peut-être tes élèves là de cet après-midi, les Ouais. courageux qui sont venus. Ça va les gars? Ils ont la forme, vous avez la forme ou pas? Alors le plus jeune, il a quel âge le plus jeune? Qui c'est? Yacine. Quoi, quel âge? Quel âge tu as? J'ai 8 ans. 8 ans. Ça fait combien de temps que tu viens au club? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que c'est la première année? Non. Tu as un peu d'expérience. Tu nous montres un petit un enchaînement là? Allez, un petit enchaînement. Ouais, super. Allez. Parfait. Oui, alors là, on voit quand même du bon que level. il y a du level, c'est ça. Et puis le plus ancien de la troupe. Oui, je crois. Alors Monsieur Jouet Pastré, on fait le timide. Il est moins timide d'habitude. Ça fait combien de temps que tu es au club? Ça fait longtemps, je sais pas exactement combien de temps, mais ça fait longtemps. Et tu es venu tout seul à faire de la boxe ou tu as été... Non, c'était de mon père d'abord qui en faisait une année, puis après je me suis inscrit. Il t'a donné envie? Ouais. D'accord, très bien. Bon, on va assister à votre entraînement, à la fin de l'entraînement du jour. Ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc là, ils vont faire des petits ateliers, un petit peu travailler sur la vitesse, sur l'explosivité, travail de détente musculaire. Et après, un travail d'accélération avec du shadow derrière. Shadow, c'est travailler dans le vide en boxe. Très bien, allez, montrez-nous ça. Allez, placez-vous. Allez, pour la dernière, on se donne à fond. Les squats en premier. Tout à l'heure, on avait mis 20 secondes. On va essayer de mettre un petit peu moins. 3, 2, 1. Stop, c'est parti. Allez, on descend bien. Allez, rapide. Allez, là derrière, je travaille bien en shadow. Bien en mouvement, bien vers la porte. Au niveau vers la porte, après, vous travaillez un peu en shadow. C'est bien, vous avez mis bien. Bien en vitesse, bien pied-point. Et on travaille bien en mouvement, les gars. T'as vu, vous avez fini. Hop, je saute, je me déplace sur un petit périmètre. Et derrière, je porte. Encore 10 secondes, prenez 10 secondes de vitesse. Je ne joue pas de pied sur les jambes. Hop, après, c'est les coups de côté. 5, 4, 3, 2, 1, next. Et on revient. Allez, on vient de continuer. Un petit exemple là, de l'entraînement d'aujourd'hui. Après, ouais, c'est plusieurs ateliers qui vont enchaîner, chacun va venir là. On fait comme ça aujourd'hui, après ça peut se travailler en circuit. Avec Bruce, on fait des trucs sympas. Voilà, ben merci à vous d'être venus et à bientôt. Merci pour la démonstration, bon week-end. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.